11 scientifiques américains liés à des programmes sensibles ont disparu brutalement ces dernières années. Le Congrès ouvre une enquête, on vous raconte. Well, I hope it's random. Pretty serious stuff. Hopefully, I don't know, coincidence, whatever you want to call it, but some of them were very important people. And we're going to look at it over the next. Ce 16 avril 2026, Donald Trump a évoqué publiquement une affaire, jusqu'à là surtout relayée sur les réseaux, notamment sur Reddit, où elle était souvent associée à des théories complotistes. Dans la foulée, le 20 avril, le Congrès a annoncé avoir saisi plusieurs agences fédérales, dont le FBI et la NSA. Very unlikely that this is a coincidence. So, Congress is very concerned about this. Our committee is making this one of our priorities now because we view this as a national security threat. James Comer, élu républicain et président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, spécialisée dans les enquêtes sensibles, explique avoir d'abord pensé à une sorte de théorie du complot un peu folle avant de juger que quelque chose de beaucoup plus sinistre était peut-être en cours. La NASA, concernée par 3 de ces disparitions, a annoncé coopérer avec les agences compétentes concernant les scientifiques disparus, tout en indiquant qu'à ce jour, rien n'indique une menace pour la sécurité nationale. En fait, depuis 2022, 11 scientifiques américains qui travaillaient sur des programmes sensibles, notamment liés au nucléaire et à l'espace, sont morts ou portés disparus dans des circonstances jugées inhabituelles par plusieurs médias américains. Voici ce que l'on sait précisément sur ces 11 disparitions. Amy Eskridge, 34 ans. There's multiple parties looking at each other like, didn't we tell this bitch 3 years ago that we kill people for this? Is she not listening? What is she doing? She's still doing it? What? We told her we were going to kill her 3 years ago. Amy est décédée le 11 juin 2022 en Alabama. Chercheuse en propulsion expérimentale, elle avait cofondé un institut de recherche et affirmait explorer des concepts comme l'antigravité. Son décès a été classé comme un suicide par arme à feu. Avant sa mort, Amy Eskridge évoquait du harcèlement, des menaces, voire des tentatives de sabotage. Michael David Hicks, 59 ans. Ce physicien au laboratoire de propulsion spatiale de la NASA, spécialisé dans les comètes et les astéroïdes, est mort le 30 juillet 2023 à 59 ans sans que la cause de son décès ne soit rendue publique. Frank Maywald, 61 ans. Chercheur dans le même laboratoire de propulsion de la NASA que Hicks, Frank Maywald est décédé le 4 juillet 2024 à Los Angeles à l'âge de 61 ans sans explication officielle. Anthony Chavez, 78 ans. Anthony Chavez est un ancien employé de Los Alamos, l'un des centres de recherche les plus sensibles des États-Unis, spécialisé dans le nucléaire et la sécurité. Le 4 mai 2025, il a disparu après avoir quitté son domicile à pied. Malgré des recherches approfondies, il reste introuvable. Monica Yasantoreza, 60 ans. Cette ingénieure aérospatiale travaillait elle aussi au laboratoire de propulsion de la NASA, comme Hicks et Maywald. Monica a disparu le 22 juin 2025 lors d'une randonnée en Californie. Elle marchait avec un accompagnant, mais après s'être éloignée d'une dizaine de mètres, elle n'a jamais été retrouvée. Melissa Cassias, 53 ans. 4 jours plus tard, le 26 juin 2025, cette assistante administrative, employée au laboratoire de Los Alamos, où travaillait Chavez, a disparu sans laisser de traces. Melissa Cassias a été vue pour la dernière fois près d'une autoroute, sans téléphone ni effet personnel. Steven Garcia, 48 ans. Le 28 août 2025, Steven Garcia, qui travaillait sur un site spécialisé dans les composants d'armes nucléaires, a disparu après avoir quitté son domicile à Albuquerque. À l'époque, la police explique qu'il est armé et qu'il représente un possible danger pour lui-même, mais il n'a jamais été retrouvé depuis. Jason Thomas, 45 ans. Ce directeur adjoint en biologie chimique est porté disparu le 12 décembre 2025. Son corps est retrouvé 3 mois plus tard, le 17 mars 2026, dans un lac du Massachusetts. On ne sait pas officiellement de quoi Jason Thomas est mort, seulement que son corps a été repêché dans un lac auparavant gelé. Nuno Loureiro, 48 ans. Le 16 décembre 2025, ce physicien nucléaire au MIT meurt des suites d'une blessure par balle. Selon les premiers éléments de l'enquête, Nuno Loureiro aurait été abattu à son domicile après un différend avec un autre scientifique. Carl Grillmer, 67 ans. Le 16 février 2026, l'astrophysicien Carl Grillmer est également tué par balle devant chez lui. Bien qu'aucun mobile clair n'ait été établi pour sa mort, les enquêteurs ont arrêté un homme le jour même pour vol de voiture avant de le relier au meurtre. Les deux hommes ne se connaissaient pas, mais le suspect avait été arrêté en décembre pour s'être introduit sur la propriété de Grillmer avec un fusil. William Neil McCasland, 68 ans. Le 26 février 2026, William, ancien général de l'armée de l'air, âgé de 68 ans, disparaît au Nouveau-Mexique. Plusieurs objets personnels ont été retrouvés à son domicile, mais d'autres manquent, dont son revolver. Son nom avait déjà circulé dans des discussions liées aux ovnis après la publication par Wikileaks d'échanges mentionnant son rôle dans des programmes sensibles. Sa disparition intervenue quelques jours après l'annonce de Donald Trump sur la déclassification de documents liés aux ovnis
reste inexpliqué à ce jour. Selon James Comer, plusieurs de ces personnes étaient à l'avant-garde, notamment dans le domaine du nucléaire. Nous savons que de nombreux pays à travers le monde aimeraient bénéficier de notre savoir-faire et de nos capacités. Cependant, certaines familles de scientifiques doutent que les morts de leurs proches ne soient liées entre elles. Le père d'Amy Eskridge, qui n'a pas souhaité donner d'interview aux médias américains, a indiqué que sa mort n'était pas liée à cette série, déclarant « Il faut que les gens comprennent que les scientifiques meurent aussi. » L'entourage de McCasland conteste aussi tout lien. Il a pris sa retraite il y a 13 ans. Il paraît improbable qu'il ait été enlevé pour qu'on lui soutire des secrets aussi vieux. La fille de Michael David Hicks rejoint les autres proches de famille. D'après ce que je sais de mon père, il n'y a aucune logique qui permettrait de le relier à cette éventuelle enquête fédérale. Seul un ami d'Anthony Chavez a déclaré qu'il se réjouissait que les autorités se penchent enfin sur l'affaire. Il était temps. Enfin, si dans la majorité des cas, les causes des décès ou les circonstances de disparition sont floues, dans d'autres, des enquêtes policières ont établi des éléments justifiant plus ou moins leur disparition, comme c'est le cas pour Nuno Loureiro ou Carl Grillmer. James Walkinshaw, un élu démocrate qui siège également à la commission, estime aussi qu'une enquête sur les disparitions et le décès est justifiée, mais il précise ne pas être convaincu qu'il existe un motif coordonné derrière ces affaires. Pour l'heure, aucune preuve officielle ne confirme donc un lien entre tous les cas, l'enquête venant seulement de débuter. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a affirmé sur X que tout serait fait pour identifier toute éventuelle similitude qui pourrait exister.